Au cœur de la vibrante métropole de Dakar, entre les tours étincelantes et les marchés animés, vivait un homme nommé Kwame. Il avait grandi dans les rues bruyantes et chaotiques de la capitale sénégalaise, ses yeux toujours rivés vers les gratte-ciel où l'argent semblait circuler comme le sable du désert. Kwame, jeune et ambitieux, rêvait de richesse et de pouvoir. Chaque jour, il voyait les voitures de luxe serpentant à travers les artères de la ville et entendait les histoires de magnats des affaires qui semblaient transformer le plomb en or. Pour lui, la pauvreté était une chaîne qu'il était déterminé à briser à tout prix. Un soir, alors que la chaleur étouffante de la journée cédait la place à une nuit étoilée, Kwame rencontra un homme énigmatique au fond d'une ruelle sombre. Il était habillé de façon extravagante, un mélange de tissus chatoyants et de bijoux brillants, et son regard brillait d'une lueur presque surnaturelle. Cet homme, nommé Malik, était réputé pour ses pratiques occultes. On disait qu'il avait le pouvoir de transformer les désirs en réalité, de faire plier les lois du destin. Fasciné et intrigué par la promesse de richesse rapide et de succès sans limite, Kwame écouta attentivement chaque mot que Malik prononça cette nuit-là. Malik lui parla des esprits ancestraux qui pouvaient être invoqués pour apporter la fortune et le pouvoir. Il lui enseigna des rituels anciens, des incantations secrètes et des pratiques interdites qui ouvriraient les portes de l'abondance illimitée. Sous l'emprise de l'ambition dévorante et aveuglé par la soif de succès, Kwame accepta de faire un pacte avec Malik. Il commença à pratiquer les rituels dans l'ombre des minarets et des églises, dans des endroits où la frontière entre le visible et l'invisible semblait s'estomper. Peu à peu, les fruits de ses efforts commencèrent à se manifester. Les affaires de Kwame prospérèrent, ses investissements se multiplièrent et il devint une figure puissante dans les cercles économiques de la ville. Il possédait des voitures luxueuses, habitait une villa somptueuse et était admiré pour son succès. Cependant, au milieu de ces triomphes apparents, Kwame ressentait une ombre grandir dans son cœur. Chaque nuit, les visages des esprits qu'il avait invoqués hantaient ses rêves, murmurant des avertissements et des reproches. Le prix de sa richesse était devenu plus lourd que tout l'or qu'il possédait. Un matin, alors que le soleil levant peignait le ciel d'une palette de couleurs éclatantes, Kwame réalisa la profondeur de sa chute morale. Il savait qu'il devait trouver la rédemption avant que son âme ne soit irrémédiablement perdue. C'est ainsi que, le cœur brisé et l'âme tourmentée, Kwame prit la décision de chercher un pasteur respecté dans une église renommée de la ville. Il était temps pour lui de confesser ses péchés, d'implorer le pardon de Dieu et de trouver la paix pour son âme écorchée. La grande église aux vitraux colorés s'élevait majestueusement au cœur de Dakar, ses portes ouvertes accueillant ceux en quête de réconfort spirituel. C'est là que Kwame pénétra, humble et tourmenté, sentant le poids de ses péchés peser sur ses épaules. À l'intérieur, l'atmosphère était empreinte de calme et de sérénité. Des fidèles s'agenouillaient en prière, leurs murmures remplissant l'espace sacré. Kwame s'avança lentement vers l'autel, où un pasteur âgé, au visage bienveillant marqué par les années de service dévoué, l'attendait. Le pasteur le regarda avec compassion, reconnaissant la détresse qui marquait les traits de Kwame. Sans un mot, il invita Kwame à s'asseoir à ses côtés dans un petit confessionnal. Là, dans l'intimité de ce lieu saint, Kwame déversa le fardeau de son âme. Il raconta au pasteur comment il avait rencontré Malik, comment il avait succombé à la tentation des pratiques occultes pour obtenir richesse et pouvoir. Il admit les rituels impies qu'il avait pratiqués, les pactes passés avec des forces qu'il ne comprenait pas entièrement mais dont il avait ressenti la puissance. À mesure qu'il parlait, Kwame sentait les chaînes de son ambition se relâcher. Chaque confession était un pas vers la rédemption, un pas vers la guérison de son âme tourmentée. Le pasteur écoutait attentivement, ses paroles empreintes de compréhension et de conseils empreints de sagesse. Quand Kwame eut fini de parler, il tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Il implora le pardon de Dieu, confessant sa faiblesse et sa quête égoïste de succès matériel. Le pasteur posa doucement sa main ridée sur l'épaule de Kwame, lui offrant le réconfort silencieux de l'absolution divine. Pendant des heures, Kwame resta dans l'église, trouvant la paix dans la prière et la méditation. Là, il se sentait enfin libre des chaînes de l'avidité et du regret. Il comprit que la véritable richesse résidait dans la paix intérieure et la communion avec Dieu, et non dans les richesses matérielles obtenues au prix de son âme. À la fin de cette journée poignante, Kwame sortit de l'église avec un cœur léger et une nouvelle détermination. Il savait que le chemin vers la rédemption était long et parsemé d'embûches, mais il était prêt à marcher sur cette voie avec foi et humilité.
Les jours qui suivirent la confession de Quam furent empreints d'une introspection profonde et d'une recherche fervente de réconciliation avec sa foi et son passé tumultueux. Il passa de longues heures dans la tranquillité des églises, méditant sur les enseignements sacrés et priant pour la guidance divine. Chaque soir, Quam s'agenouillait devant Dieu, implorant pardon et force pour résister aux tentations qui avaient jadis assombri son chemin. Ses prières étaient remplies de sincérité, son cœur ouvert à la transformation spirituelle qui était en train de s'opérer en lui. Pendant ce temps, le poids de sa richesse acquise par des moyens douteux continuait de peser sur sa conscience. Il entreprit de réparer autant que possible les torts causés par ses actions passées. Quam utilisa sa fortune non plus pour s'enrichir davantage, mais pour soutenir des œuvres caritatives et des projets communautaires qui avaient le potentiel de véritablement améliorer la vie des plus démunis de la ville. Il chercha également à établir des liens avec ceux qu'il avait peut-être blessés indirectement à travers ses pratiques occultes, offrant des réparations discrètes là où cela était possible, et des mots de réconciliation là où il ne pouvait pas. Cependant, malgré ses efforts, Quam savait qu'il restait encore un acte essentiel pour clore cette sombre page de son histoire. Il devait faire face à Malik, celui qui l'avait initié aux pratiques interdites, et lui rendre compte de ses décisions et de ses conséquences. Ce fut avec une détermination tranquille mais ferme que Quam se mit en quête de Malik. Il suivit les traces de rumeurs et de murmures dans les quartiers marginaux de la ville, là où l'ombre de la magie noire se faufilait entre les fissures du quotidien. Enfin, un soir brumeux, Quam trouva Malik dans un sanctuaire obscur, entouré d'objets mystérieux et de symboles ésotériques. Le regard de Malik, autrefois plein de promesses de richesse et de pouvoir, se durcit en voyant Quam. Il perçut immédiatement le changement dans les yeux de son ancien disciple, la lueur de la repentance et de la résolution. Quam parla d'une voix calme mais ferme, exposant sa prise de conscience et sa décision de renoncer aux pratiques occultes. Il exprima ses regrets sincères pour les choix passés et les dommages causés, non seulement à lui-même mais aussi à ceux qui avaient été affectés par ses actions. Malik écouta en silence, ses traits impassibles cachant peut-être une réflexion intérieure sur ses propres choix et leur impact sur autrui. Finalement, après un long moment de silence tendu, il hocha lentement la tête. « Tu as fait le bon choix, Quam, dit-il enfin d'une voix grave. Le chemin que tu as choisi n'est pas facile, mais il est juste. » Les deux hommes se séparèrent cette nuit-là, chacun repartant sur son propre chemin. Quam sentit un poids énorme soulevé de ses épaules, remplacé par un sentiment de paix intérieure et de réconciliation avec lui-même et avec Dieu. Après sa rencontre avec Malik, Quam sentit une nouvelle énergie l'envahir. Il était déterminé à poursuivre sur le chemin de la rédemption et de la réconciliation avec sa foi et sa communauté. Chaque jour était une étape vers la guérison et la reconstruction de son âme meurtrie. Quam continua à consacrer du temps à la prière et à la méditation, trouvant la force dans sa foi renouvelée. Il devint un membre actif de sa paroisse, participant aux activités communautaires et aidant ceux qui en avaient besoin avec humilité et compassion. Sa fortune, une fois source de tourments, devint un outil pour le bien commun. Quam investit dans des projets éducatifs pour les enfants défavorisés, soutint des initiatives de santé publique et contribua généreusement à des programmes visant à protéger l'environnement fragile de sa région. Chaque acte de générosité et de service était une pierre sur le chemin escarpé de sa réhabilitation morale. Quam savait que la vraie richesse résidait dans les bénédictions qu'il pouvait apporter aux autres et dans la paix intérieure qu'il avait retrouvée en se tournant vers la lumière de Dieu. Avec le temps, Quam commença à ressentir un véritable apaisement intérieur. Les cauchemars qui avaient tourmenté ses nuits disparurent, remplacés par des rêves de compassion et d'espoir pour un avenir meilleur pour sa communauté et pour lui-même. Les gens autour de lui remarquaient le changement en Quam. Il était devenu un exemple de repentance et de transformation, une preuve vivante que même les chemins les plus sombres pouvaient mener à la lumière si on choisissait la voie de la rédemption avec sincérité et détermination. Aujourd'hui, Quam continue son voyage spirituel avec humilité et gratitude. Chaque jour est une nouvelle occasion de vivre selon les enseignements de sa foi, de servir son prochain avec amour et de chercher à racheter le temps perdu par ses erreurs passées. Son histoire, celle d'un homme qui a connu la tentation, la chute et la rédemption, résonne comme un témoignage puissant de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Pour Quam, chaque épreuve sur son chemin a été une leçon précieuse sur le pouvoir de la foi, de la repentance et de l'amour divin. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce en l'air, partagez, commentez et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. À très bientôt pour une nouvelle histoire.